Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Madeleine Marie Daven, je suis auteure voyageuse, philosophe, conférencière. J'anime également des ateliers de parole et d'écoute sur des thèmes philosophiques notamment, pour enfants, adultes, adolescents aussi. Et j'ai été amenée dernièrement à animer une chronique pour un ami auteur. Ceci m'a donné une nouvelle idée. Celle d'animer aussi régulièrement, de temps en temps, de vous donner heu, un petit rendez-vous, j'ai envie de dire à la fois, philosophique et amical, simplement sur, un thème de temps en temps, une fois par mois par exemple, le premier vendredi de chaque mois, en fin de journée. Heu, Cette petite rubrique, vous pourrez bien entendu la regarder, ensuite quand vous êtes disponible. Et cette rubrique, je l'ai appelée «Si je vous dis». La toute première de ces rubriques, le thème qui m'est venu à l'esprit pour cette première rubrique, c'est tout simplement les synchronicités. Si je vous dis synchronicité, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Pour certains, ce sera pur hasard, pour d'autres, et donc considéreront que ça n'existe pas. Pour d'autres, c'est au contraire assez parlant, voire très parlant, comme c'est mon cas. Les synchronicités, effectivement, ont été évoquées dans la chronique que je viens d'animer, étant donné que les mêmes, quasiment, non pas les mêmes sources d'inspiration, mais certaines sources d'inspiration ont été données à cet ami auteur que je viens d'interviewer, et se retrouve dans mon nouvel ouvrage qui s'intitule Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences. Et au-delà des apparences, en fait, ça fait déjà d'une certaine manière allusion aux synchronicités, puisque les synchronicités ne sont pas palpables, hein. Par contre, dès qu'on a l'œil un peu aiguisé, elles nous sautent aux yeux. Elles nous sautent littéralement aux yeux, et je dirais même qu'on en devient de plus en plus friand. En tout cas, c'est mon cas et c'est ce que je vous souhaite. Alors, j'avoue que j'ai ajouté maintenant l'adjectif derrière ce mot synchronicité, c'est l'adjectif merveilleuse. Parce qu'il m'est arrivé déjà, et notamment j'en fais mention dans Rendez-vous à Mexico, de vivre des synchronicités qui n'étaient pas très agréables. Et donc maintenant, je les préfère merveilleuses. C'est ce que je vous souhaite aussi. Alors donc, si je vous dis synchronicité, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bien sûr, vous ne pouvez pas me répondre en direct, quoique vous pourrez m'envoyer des messages. Je vous laisserai le lien, ou peut-être aussi éventuellement mon adresse mail. Je verrai comment nous nous organiserons. Et donc, pour moi, la vie n'est qu'une succession de synchronicités finalement, puisque dès notre naissance, même avant, bien avant, la vie met tout en œuvre pour nous concocter, nous préparer notre parcours de vie. Toutes ces rencontres que nous allons faire tout au long de notre vie, euh, des amis qui vont venir à nous, qui vont se révéler, finalement nous apporter des clés, nous ouvrir des portes pour certains, d'autres qui peut-être au contraire, en apparence encore une fois, n'auront pas l'air de nous ouvrir des portes, et pourtant ce sera peut-être quand même une forme de tremplin. Ça, c'est au sens large des synchronicités, du hasard, pour employer ce mot que certains préfèrent. Il est d'ailleurs de coutume de dire que le hasard n'existe pas. Et moi, à chaque fois, je reprends en disant, si, si, il existe. Il fait partie de mes amis. Et là aussi, évidemment, c'est un clin d'œil, puisque j'ai une façon de voir la vie qui est relativement, non pas joyeuse, mais légère. Le monde d'aujourd'hui est suffisamment lourd pour ne pas en rajouter, et je préfère de loin rester dans cette forme, je dis bien une forme de légèreté, tout en étant toujours très 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 lucide, et particulièrement lucide. Or donc, si je peux de temps en temps, pour vous aussi, ouvrir des portes et susciter une réflexion,
si petite soit-elle, à propos de tel ou tel sujet, eh bien, j'en serais ravie. Vous pourrez aussi éventuellement me demander de nouveaux thèmes. Là, c'est un tout premier thème et c'est une mise en bouche, je dirais, de ma petite chronique, si je vous dis. Si je vous dis donc synchronicité, pour revenir à ce premier thème qui m'est venu, que j'improvise, je vous l'avoue. Je n'ai rien préparé à propos des synchronicités, mais elles font tellement partie de ma vie que il était évident qu'elles soient les premières invitées à cette nouvelle activité que je mets en place et j'espère que vous serez nombreux à partager ces petits moments de réflexion, mais encore une fois, tout en légèreté. Donc synchronicité, peut-être que cette vidéo arrivera juste à point pour vous, comme une nouvelle synchronicité pour vous-même, qui vous donnera l'envie d'aller découvrir peut-être mes ouvrages. Celui que je viens de publier, Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences, est publié aux Presses du Midi. Il s'agit du quatrième ouvrage qui fait suite à une trilogie. Donc, cette trilogie s'intitule, pour les deux premiers tomes réunis en un livre, Lucie et l'homme voilé. Et pour le troisième, finalement, le message de Lucie, un jour tu comprendras. Vous pouvez bien sûr trouver aussi les références de ces livres sur mon site, que je vous transmettrai en lien ultérieurement quand je serai un petit peu plus aguerrie dans ce nouveau mode d'expression sur ma chaîne YouTube que j'avais ouverte il y a très longtemps déjà, mais que je n'utilisais pas vraiment. Voilà, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus avec vos synchronicités, vos récits de synchronicité peut-être. Je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, mais dans Lucie et l'homme voilé, je vous en partage une qui est assez particulière aussi, parce qu'en fait, comme toujours d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, quand je l'ai vécu, j'en étais bien consciente. Et c'est au moment de la partager dans ce livre où je me suis dit que je pouvais pas me contenter de dire j'ai vécu ce jour-là une synchronicité, des synchronicités merveilleuses. C'est en détaillant en fait tous les aspects de cette synchronicité que j'avais vécu que je me suis rendu compte à quel point euh, il y a toute une mise en scène qui se joue, non pas à notre insu, mais en dehors de notre regard, celui de nos yeux physiques, toute une mise en scène qui se fait, qui se met en place et qui d'un seul coup nous délivre comme sur un plateau ce moment fabuleux dans notre vie. Ça, c'est un premier exemple de synchronicité et effectivement, finalement, dans chacun de mes ouvrages, je ne peux que les inviter à chaque fois à montrer le bout du nez, à citer à nouveau un petit bout de synchronicité ou à y faire référence de toute façon. Et là aussi, comme je le vis moi-même maintenant depuis de nombreuses années, je vous souhaite vraiment, mais vraiment, de vivre le plus souvent possible ces merveilleuses synchronicités parce que elles donnent une petite touche un petit peu plus joyeuse à la vie, qui, encore une fois, de nos jours, est plutôt assez pesante. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et moi, je reste cependant résolument favorable à un autre genre de vie. De plus en plus de personnes, d'humains, s'ouvrent à tout cela aujourd'hui, maintenant. Je baigne en ce qui me concerne depuis une trentaine d'années dans ce genre de réflexion, dans ce genre de, grâce à des auteurs, des philosophes, depuis l'Antiquité, de toute façon, on nous a déjà transmis beaucoup, beaucoup d'innombrables messages. Et bien, c'est mon tour aussi maintenant, comme beaucoup d'autres, hein, nous sommes de plus en plus nombreux aussi, de vous partager ces messages à la fois à travers mes ouvrages, mes romans initiatiques, qui sont donc parsemés ou surtout faits de philosophie, psychologie, à la portée de chacun, à la portée de tous et de toutes. Voilà pour cette première petite rubrique. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous plaira.
et que vous serez friands vous aussi à la fois de synchronicité et de mes chroniques. Merci d'avance, à bientôt. Au revoir.